Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Cosmético. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un gâteau au chocolat et aux poires. Donc j'espère que ça va vous plaire. C'est une recette très simple. Donc là, en premier lieu, je vais commencer avec 120 g de sucre que je vais mélanger avec 120 g de beurre. Il faut qu'il soit en fait ramolli. Vraiment à la température de la pièce. Je vais bien mélanger les deux. Jusqu'à ce que le mélange devienne en fait comme une pommade. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai bien mélangé mon sucre et le beurre. Je vais passer aux œufs. J'aurai besoin de 4 et je vais les rajouter un par un. Et toujours, il faut bien mélanger. Je vais rajouter le deuxième. Donc là, après avoir ajouté mes œufs, je vais rajouter 200 ml de crème liquide. Il faut toujours continuer à bien mélanger. Vous pouvez utiliser le batteur. Mais moi, je fais ça. En fait, j'utilise le fouet juste pour vous montrer bien les étapes. Ensuite, là, j'ai 80 g de farine et 40 g de poudre de noisette. Vous pouvez utiliser poudre d'amande si vous voulez. Voilà, j'enlève tout ce qui est haut. Je vais rajouter un paquet de levure chimique. Voilà. Ensuite, j'ai 2 cuillères à soupe de cacao. Et je rajoute une toute petite pincée de sel. Et je mélange le tout. Donc là, après avoir bien mélangé, je vais le laisser reposer 5 à 10 minutes. Et là, comme vous pouvez voir, j'ai épluché 3 poires que je vais venir enlever juste la base en bas. Comme ça. Et vous prenez un moule de ce modèle-là, vous le beurrez et vous le farinez. Donc là, ensuite, je vais venir mettre une toute petite base de mon gâteau. Vous pouvez utiliser une poche à douille si vous voulez. Bien étaler partout. Et à ce moment-là, on va disposer les poires. Donc vous prenez 3 ou 4, tout dépend de la taille de votre moule.
Et ensuite, vous remplissez tout autour. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai fini de remplir mon moule. Là, je vais l'enfourner à 180 degrés pendant 1 heure. Donc voilà les amis, le gâteau après 1 heure de cuisson. Donc là, on voit très bien qu'il est bien moelleux. Il faut juste faire attention au moment où vous l'enlevez du moule. Il faut bien le laisser refroidir. Je vais vous laisser une photo du gâteau coupé. Donc voilà, si vous avez aimé ma recette, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de vous abonner si vous êtes des nouveaux et des nouvelles. Sur ce, je vous dis bon appétit et à très bientôt.